Hello les amis, c'est Mental G. Et oui, vous avez vu la Wonder Woman. Vous aviez découvert la Wonder Woman Gal Gadot, Justice League. Je vous ai présenté la Wonder Woman Hot Toys que vous voyez ici, 1984, Golden Armor Deluxe. Et je devais vous présenter la Gold Label Wonder Woman édition McFarlane Toys, 22 points d'articulation dans le multiverse. Et oui, la McFarlane Toys qui est sortie en régular de couleur bleue un petit peu, enfin que certains ont vu certainement, je pense que on ne la connaît pas tous. Et vous la découvrez dans sa version Gold Label, donc on est vraiment dans la série Gold en ce moment. C'est un design spécial McFarlane, dédicace de McFarlane, parce que voilà, il a souhaité faire ses versions à lui de Wonder Woman. Regardez-moi cette beauté, cette superbe figurine de McFarlane, comme d'habitude, excellent. Très très belle figurine. Je vous ai déjà présenté Wonder Woman 1984 version McFarlane. Je vous ai présenté aussi sa version Golden Armor. Et voici aussi la Golden Armor que vous avez déjà vue dans la review précédente. Ici, on aborde tout de suite la boîte habituelle que McFarlane nous offre dans ses contenus DC Comics. Et au dos, on voit un petit peu les différents protagonistes de cette vague avec par exemple Lex Luthor dans cette tenue. On a le super Lex Luthor. On a le général, on a même le général Zod qui est sorti, les amis. Voici Lobo, voici le Super Lex. Et là, on a Superboy Prime qui se battait dans le comics. C'était, on va dire, conflit sur les terres infinies. C'était le Superboy d'une planète de la Terre Prime qui se battait contre le Superman de Terre 1 et Terre 2. Voilà, donc toutes ces choses-là sont à suivre dans les aventures, on va dire, de DC Comics et de la Ligue de Justice. Regardez au dos cette superbe photo, dirons-nous. Parce qu'il faut savoir, je le rappelle, à l'intérieur de chaque boîte chez McFarlane, il y a une carte qui fait référence à ce que vous voyez au dos. Donc chaque figurine articulée sort avec une petite carte collector qui est à l'intérieur, que nous allons bien sûr découvrir. Comme vous le voyez ici, c'est un design by Todd McFarlane, parce qu'en général, ce sont ses équipes aussi qui travaillent, mais là, c'est lui qui a fait comme Spawn un peu sa version à lui de Wonder Woman, que on va regarder ensemble, on va la découvrir, on va voir ce qu'il en est. Et puis, je suis très content de la voir, vraiment. Bon, celle-ci, on la trouve sur Amazon, on la trouve un petit peu partout, mais je l'ai depuis un petit bout de temps, sauf que je n'ai pas eu le temps de vous faire de review. Regardez ce Gold Label de McFarlane Toys. Donc on va l'ouvrir sans plus tarder, les amis. Allez hop, c'est parti. On ouvre par le dessus. Sur les côtés, vous avez des petits stickers. Donc on va tous les trancher pour ouvrir tout ça. Moi, de toute façon, je découpe tout. Regardez au fond, vous avez ce joli petit socle. Alors, bien sûr, vous les gardez ou pas, comme vous voulez. Moi, ce sont des socles que je ne garde pas. Ils n'ont pas de, je dirais, de fond type qu'on puisse réutiliser, parce que justement, ils ont l'habitude de coller tout ça dessus. Vous voyez, un petit peu comme ça. Et on peut décoller le tout, ou alors couper tout autour, comme ceci, avec le X-Acto. Donc, soit vous pouvez même, regardez, il y a souvent des attaches. Maintenant, ils mettent même plus de scotch. Ils ont trouvé des nouveaux systèmes, ce qui fait que vous n'avez même plus besoin. Vous pouvez détacher l'ensemble, à mettre à plat, et pourquoi pas le découper si vous souhaitez le garder. Moi, je trouve que c'est un peu dommage si vous voulez, de faire des décors comme ça. Alors, je l'ouvre devant vous, mais comme ça, vous verrez. J'enlève le socle tout de suite, comme ça, on passe à l'essentiel. Et puis, comme ça, je vais vous le montrer. On a les socles habituels DC Comics. Tout sobre, rien de particulier. On voit ici ce que l'on sait, ce qu'on voit le petit logo habituel de DC Comics. On voit le petit peg ici qui sert à maintenir les figurines
sur McFarlane, on les retrouve un peu partout, hein, vous savez, c'est un peu NECA aussi fait beaucoup ça. Et ici, la fameuse carte de la Wonder Woman, donc on va l'extraire. Je vous en avais présenté plusieurs, puisque j'ai celle de Superman, Batman, Wonder Woman, il y en a quelques-unes, donc celle-ci va venir s'ajouter, si vous voulez, à une petite collection de cartes McFarlane. Alors, un petit peu délicat à retirer, on va faire attention, parce que mon objectif, ce n'est pas d'abîmer la carte. Et on va faire justement attention de ne pas l'abîmer. La voici. Regardez ça. Très jolie carte. Bien épaisse. Et puis derrière, on a les datas de la du personnage. From the mind of McFarlane. Donc ça c'est lui, ça vient de son esprit directement. Arrive une des personnages les plus aimés et plus iconiques de DC Heroes. Donc de tous les temps. Réimaginé par... To be clad in armor, donc voilà, pour être dans une superbe armure de son propre design. McFarlane veut encompass the wondrous power and majesty of Wonder Woman in a new look with his own spin. Donc voilà, il voulait mettre en valeur, mettre en exergue la formidable armure, le look, le style de Wonder Woman dans un jeu de mots, parce qu'il y a un tournoiement, le spin c'est plutôt, vous savez, quand elle tourne sur elle-même, la fameuse Diana Linda Carter qui tourne sur elle-même. Ici on va tout de suite extraire l'épée, le lasso de vérité version McFarlane. Alors j'aime bien parce que ce que j'aime dans cette version, si vous voulez, ce qui est quand même assez particulier, c'est que c'est ce qu'on appelle un character design par un créateur. C'est comme si vous disiez, bon voilà, elle n'existe pas, c'est la version du créateur, c'est la version de McFarlane. Et ben, je trouve qu'on est plutôt gâté. Donc on va l'ouvrir. Il me reste à couper ces petites languettes juste sur les côtés, et on va pouvoir l'extraire directement. Ceci pour moi, ça passe à la poubelle. Et regardez la Wonder Woman McFarlane qu'on va venir décortiquer. J'aime bien le mot décortiquer parce que c'est un peu ça, hein, quand on les décortique, on les regarde, on regarde tous les détails et puis on va pouvoir se rendre compte de ce qu'il y a à l'intérieur ou pas. Donc là, on va faire très très attention, on va regarder ça, parce que je sens déjà des petites réticences. Première chose, le lasso de vérité de la ceinture d'Estia. Donc celui-ci est très souple, hein, les amis, donc vous pourrez le mettre dans sa main, le faire tenir ici, c'est souvent le cas, main gauche ou main droite comme vous le souhaitez, avec le bout du lasso, prêt à capturer quelqu'un. Donc on voit bien qu'on peut le passer autour. Donc vous pourrez vous amuser avec votre Batman, votre Superman ou vos méchants Bane et compagnie. Ici, alors là, c'est pour moi le point d'orgue de cette boîte, c'est ce bouclier qui est vraiment splendide. Regardez les glyphes, enfin pas les glyphes, mais je dirais le travail dessus qui est fait. On va faire une petite mise au point. Regardez ça. C'est quand même assez impressionnant parce que très très joli dessin. Chez McFarlane, je les trouve vraiment très forts. Alors je sais que ça doit partir d'une conception en ordinateur, tout ça maintenant on peut aller dans le détail. Regardez encore les bracelets du bouclier, ils sont peints en marron. Non mais franchement, c'est beau, c'est très très beau. Vraiment, le bouclier abîmé, le côté métallisé du bouclier, quand vous le voyez ici, c'est ni plus ni moins que de la couleur argent, et qui se marie très bien avec le côté doré, voire presque bronze de l'ensemble. On est plutôt dans cette tendance, dans cette couleur-là. Et on va terminer ensemble sur l'épée. Alors on va faire allusion à l'épée que vous connaissez de God Killer, la tueuse de Dieu, de Wonder Woman. Mais c'est vrai que là, regardez, c'est superbe ce qu'il a fait. On a le symbole de Wonder Woman, les ailes, sur la garde de l'épée. Elle est magnifique cette épée, elle est vraiment superbe. On dirait une Soul Calibur ou une épée vous savez, de musclor électronique. Presque, et ça c'est une épée version McFarlane, version Todd McFarlane, donc du créateur lui-même. Et si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller voir. Il a créé le personnage de Spawn. Spawn, il y a même eu un film, donc on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas Spawn. Et voici la figurine de Wonder Woman, version
édition McFarlane, vision de l'artiste, dirons-nous. Regardez comme elle est splendide, elle est juste magnifique. J'ai rarement vu un visage aussi beau sur des figurines. Waouh! J'aimerais bien avoir une version un peu régulière de Wonder Woman avec des visages comme ça. Alors c'est vrai que sur McFarlane, on est quand même gâté sur les visages. On est pas mal, hein. Regardez ce diadème. Elle a toujours cette petite épée, cette étoile. La peinture est pas mal, hein. Les yeux sont très bien, on n'a pas trop de débord sur les lèvres. Et puis, franchement, le diadème se tient bien, avec cet aspect un peu côté She-Ra qu'on retrouve, vous savez, avec les ailes, on va dire les ailes d'Hermès, un peu sur le diadème, mais j'aime beaucoup le côté... regardez ses cheveux. Alors c'est du souple, hein, vous inquiétez pas, le plastique est vraiment souple, donc on va pouvoir l'incliner, regardez. Il n'y a pas de lavis, pas de wash, ou ce qu'on appelle de brossage. Ils sont tout noirs, il est brut, hein. Et on va pouvoir, bien sûr, certainement tourner la tête qui est sur une rotule. Oui, c'est le cas, elle est sur une rotule complète. Regardez. Et elle a une belle inclinaison qui nous permet de bouger. Donc tout est souple. Regardez, vous pouvez le plier sans aucun problème, sans avoir peur de casser quoi que ce soit. Et ça, c'est plutôt appréciable. Alors c'est vrai que parfois, on va le voir et on va le découvrir sur l'arme, c'est pas top non plus. Ici, bon, la force aussi, McFarlane, ce sont ses articulations. On va voir maintenant l'articulation de Wonder, avec... généralement, on a des épaules papillons, pas sur le cas présent, donc je suis assez surpris, et agréablement surpris du moins. J'aime plutôt, je préfère ce type d'articulation qu'on retrouve, regardez, sur les... je ne sais pas, on va prendre les maîtres de l'hiver, les Masterverse. On a juste une rotule, pas d'épaules papillons, et on va pouvoir passer sur un 360 degrés facile, sans être... gêné ou ostensiblement gêné par les épaulettes. Regardez, les épaulettes basculent sans souci puisqu'ils ont créé une ouverture, un écart, c'est échancré au niveau de, bien sûr, de la découpe des cheveux, donc pas de souci. Le bracelet, aucun problème, pas d'articulation, je dirais, comme on le voit sur les Masterverse au niveau, par exemple, du biceps. Mais on a un beau bracelet quand même, hein. Regardez ça. Il a une peinture argentée et dorée par-dessus. Il y a un beau travail, hein, regardez ça. Ah oui, franchement, c'est chouette. Bravo. Hein. Ouais, c'est... Ouais, franchement, un beau travail. Bon, là, un petit débord de peinture, vous le voyez ici, sur le doré. Bon, peut-être une petite couche sera nécessaire, une petite couche de doré. Ici, on n'a pas de double articulation, on dirait non, je pense que McFarlane a un peu revu, regardez l'articulation. D'habitude, on a des doubles articulations du coude. Alors, elle a l'air pourtant, mais du tout, regardez, c'est plutôt... ça, j'aime beaucoup, parce que ça permet un mouvement très ample du coude, sans casser. Alors c'est vrai qu'on retrouve les pegs, ou comme vous le souhaitez, ce qu'on appelle les rivets, au niveau des articulations. Je pense qu'ils auront tendance à disparaître dans l'avenir. Je vous en avais déjà parlé sur les reviews, par exemple, que l'on retrouve sur les Cosmocats ou Maître... du moins, Cosmocats Silverhawks qu'on va découvrir. Ici, on a une articulation du buste au niveau de la poitrine qui se fait justement en haut, un peu comme la dernière génération de Maître de l'Univers, en l'occurrence. Pas d'articulation, enfin du moins, on croirait qu'il n'y a pas d'articulation du buste, mais regardez, il y a bien une articulation juste dessous son pagne. Vous voyez, on voit la décomposition, donc elle a bien 1, 2, 3 parties, avec son logo. La sculpture est vraiment splendide. Ouais, ils ont vraiment, là McFarlane, il a fait un très très beau design sur ce personnage. Alors oui, on a une Wonder Woman un peu originale qui sort du commun, un peu post-apocalyptique, mais vraiment très sympathique. Maintenant, je vais voir parce que je sais que là, le bras semble coller, donc je vais le passer certainement à l'eau chaude sans risquer de casser quoi que ce soit. Mais bon, vous voyez, on n'est pas gêné. Le mouvement se fait bien au niveau du poignet, mais de gauche à droite, il veut pas, donc je ne forcerai pas trop. Quoique si, ça y est, pardon les amis, c'est bon. Ça vient, il lui fallait un peu de jeu. Je pense que le plastique, pourtant il est là depuis longtemps. Elle est là depuis longtemps cette Wonder Woman, mais je l'avais pas ouverte non plus. Donc voici, donc c'est son bracelet, on va pouvoir
pivoter celui-ci, le remettre un petit peu, voilà, comme il se doit, sur le côté. Ouais, regardez le détail. Elle est vraiment magnifique. J'admets qu'il a fait fort quand même. Hein. Il a fait fort. On retrouve les mêmes articulations, donc on fera attention. Parce que ça, je n'aime pas, je vous en ai déjà parlé. Ces articulations, pour moi, sont beaucoup trop fragiles. Voilà, ça bouge bien, il n'y a pas de problème. On pivote. Est-ce qu'on peut pivoter sans avoir de peur de casser quoi que ce soit? Bon, à voir. Mais bon, sinon, ça fonctionne bien, regardez. Alors, je ne m'étais pas rendu compte que McFarlane avait, regardez, intégré, comme dans la gamme Origins, une rotule directement. Donc la grande nouveauté pour moi, de découvrir ça, c'est-à-dire que vous avez le coude qui est bien sculpté, mais on a une rotule directement dans le bras. On n'a plus de double articulation sans rotation, ce qui fait que vous avez l'avant-bras qui peut pivoter de gauche à droite, et ça c'est juste magnifique. Vraiment, beaucoup d'améliorations dans les nouvelles figurines et des nouvelles gammes, je trouve ça génial. Donc là on retrouve un pagne, une sorte de tissu, de toile très bien sculpté, avec un lavis. On a un petit lavis marron dessus, enfin on a un petit débord du moins. Et là vous avez la ceinture souple, qui est collé sur le côté, un petit peu comme on le retrouvait sur les personnages précédents, mais comme celui que je vous ai présenté par exemple sur le Witcher. Et ici, non, vraiment super, regardez, tout en plastique souple. On va voir les fesses de la dame, avec un fessier doré, pantalon, et on va revenir, là cette fois-ci, là on aura une double articulation, on va passer aux jambes, là franchement c'est du solide. Là, ça a l'air d'être très solide, je le sens vraiment. Vous savez, il y a des crans, tout est cranté. Donc vous le voyez d'ailleurs. Il y a des petits crans ici. Donc sous les articulations des ends, enfin du moins des jambes, vous voyez qu'on peut relever le tout. Double articulation du genou, avec des pegs, ou on va dire plutôt des rivets pour moi. Mais c'est fluide, ça marche bien, et ça... Je veux dire, ça ne gâche pas le galbe de la jambe, de la cuisse. Et regardez, dans le dénivelé, on a bien une très belle sculpture, par exemple, du mollet, avec cette armure, cette cuirasse, cette carapace qu'elle a sur les jambes, qui est vraiment magnifique. Alors, le mélange, je trouve, de cette version Gold Label, puisque normalement, elle est bleu marine, il y a du bleu marine et rouge, enfin aux couleurs un peu de Wonder Woman que vous connaissez, sauf que là, il y a vraiment cette volonté d'aller dans je dirais plutôt le gold, vraiment de marquer l'aspect gold. Mais le côté métallisé, argenté, est vraiment bienvenu. Il se marie très bien. Le rouge avec, alors là, bluffant. Et même le bleu, vous voyez qu'il n'est pas énorme, il est juste foncé, on a un bleu marine, qui justement du coup ne jure pas, et on a un très bon mélange de couleurs, des codes 3 couleurs on va dire. Ensuite on arrive, il n'y a pas d'articulation si vous voulez au niveau du mollet, comme on le retrouve souvent sur d'autres gammes de figurines comme les Origins, et ici on a bien l'articulation, une rotule au niveau du pied, qui va permettre d'un peu incliner pour lui faire prendre des pauses, ça va, c'est assez souple. Et alors là, comme d'habitude chez McFarlane, l'articulation des petons. Donc vraiment, superbe figurine. Je fais un clin d'œil à Angélique, que je sais qu'elle l'a, donc, mais voilà, j'avais pas le temps de faire cette review, pas le temps de l'ouvrir. Et ben, elle est vraiment splendide, je suis d'accord avec elle, elle est magnifique. Donc on va pouvoir l'équiper un petit peu, regarder tout ça, mais avant toute chose, qu'est-ce que je dois faire? Ah, j'aime beaucoup l'odeur de plastique des McFarlane. Oh, d'ailleurs, les amis, vous savez, je ne l'ai pas fait sur la Wonder Woman de Hot Toys, c'est quand même fou, je n'ai pas fait ça. En plus, on la voit là. Coucou. Bon, on me voit aussi, hein, mais bon. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, autant vous dire que, je vous fais un petit coucou les amis, que celle-ci, étant donné que c'est du caoutchouc pur, parce qu'on a la gomme de plastique, forcément vous sentez le caoutchouc, il est là, il fait la différence, c'est sûr. Mais regardez, au fait, tout à l'heure je vous parlais d'articulation au niveau du tibia. Vous avez vu qu'il n'y en avait pas, puisqu'on a une genouillère qui, elle, suit et pousse bien le galbe de la jambe. Mais en revanche, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a la possibilité de bouger ici, au niveau
même pas du fémur mais de l'aine directement, et puis d'articuler si vous le souhaitez le bassin ou le haut au niveau poitrine. Donc voilà le poitrail. On va lui mettre maintenant, souvent on a dans la gamme des McFarlane des mains supplémentaires, là il n'y a pas besoin, donc on va pouvoir lui passer le bouclier directement dans le bras. Regardez, bon là je le remets dans l'autre sens, ce sera peut-être mieux, dans le sens Wonder Woman, avec que le bouclier reporte bien son symbole, et puis on va lui mettre l'épée. Pourquoi pas? Alors elle est un peu géante je trouve cette épée, regardez ça, à côté d'elle. Ah, c'est plutôt géant. Est-ce que on a la possibilité de lui placer l'épée quelque part dans le dos ou ailleurs? Non, pas spécialement. Il n'y a pas de garde ou de porte-épée ou de fourreau d'épée. C'est une sorte de She-Ra quand même, une version un peu de She-Ra. Je pense que McFarlane a été inspiré par She-Ra pour faire cette version de Wonder Woman, ou vice-versa. C'est vrai aussi qu'on l'a retrouvé déjà dans les années fin 70-80, donc je pense aussi que She-Ra a été influencée par Wonder Woman, ça va de soi, mais c'est la version blonde de She-Ra. Donc voici, enfin de Wonder Woman, pardon. Donc non, franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Alors, surprenant, vous voyez qu'il y a une petite accroche pour lui fixer, comme à l'accoutumée sur toutes les Wonder Woman, son lasso de vérité. Le problème, c'est que son lasso, regardez, comment voulez-vous le fixer? Auquel intérêt de le fixer? C'est bien qu'ils aient fait l'accroche, qu'il ne l'ait pas manqué, mais je pense qu'il aurait été judicieux de nous fournir un second lasso. Alors moi j'avais acheté de la matière, donc je le ferai les amis, parce que j'ai de la matière dorée, du fil doré que j'ai refait tous les lassos de mes Wonder Woman en plus. Donc j'avais acheté du fil doré et ça me permettait, pour des figurines qui n'avaient pas de lasso, vous savez, comme celui-ci articulé, ou comme celui-là, celui-ci s'articule avec du fil de fer intégré, donc un léger fil de fer, hein. Et donc ici c'est pas le cas, donc moi j'ai acheté du fil doré qui correspond bien à la proportion de ces figurines, et toutes mes figurines Wonder Woman globalement qui ont du plastique immobile, je dirais moulé, comme celui-ci, et je leur ai fait un nouveau lasso qu'elle puisse mettre à sa ceinture. C'est un peu comme ceci, voilà, vous voyez, on peut lui mettre le lasso à la ceinture et le fixer, pourquoi pas, sur une main, comme ça, pour simuler une prise, mais ce serait plutôt dans la main préhensible, droite. Vous voyez un petit peu comment ça ce serait. On va plutôt le voir comme ça. On va lui mettre dans la main préhensible, et ensuite, elle va pouvoir éventuellement le tenir dans l'autre main ou se le fixer dans l'autre main. Mais là, on a un point fermé, donc pas de possibilité de le fermer. C'est pas grave, c'est votre imagination qui fera la différence. Mais maintenant, on va vérifier si elle tient bien cette Wonder Woman. Je vais essayer de la mettre dans n'importe quelle position. Ça fonctionne bien. Franchement, rien à dire, ça marche. Donc vous pouvez tout à fait jouer sur la position du lasso, lui remettre le bouclier. Et est-ce qu'avec le bouclier, justement, ça ne fait pas contrebalance sur le poids du personnage? On va le voir tout de suite. Avec son épée. Waouh, on se croirait presque dans sa Soul Calibur, les amis, avec Ivy Valentine ou d'autres, peut-être une Sophitia, presque dans l'esprit. Mais j'aime bien, vraiment, elle est superbe. Bravo McFarlane pour cette version Gold Label, j'aime beaucoup. Et puis voilà, regardez aussi sur la sculpture, ils ont poussé le détail d'aller peindre les épaulettes pour ne pas avoir d'écart, enfin du moins les épaules, pardon, et reposer les épaulettes par-dessus pour ne pas avoir d'écart de couleur. Donc vraiment bravo. Très très belle sculpture. Belle peinture, beau visage, moi j'ai rien à dire. Alors là, ça le fait grave comme on dit. Donc voilà, review faite pour notre Wonder Woman Gold Label de McFarlane avec sa petite carte. Bon, pensez au petit pouce les amis. Je vous dis à très très bientôt bien sûr. Et puis un petit plan sur nos deux Wonder Woman. Et je vous dis à très bientôt encore. Allez, c'est parti. Un petit plan même rapproché sur Wonder Woman. Elle le mérite.
À bientôt. Ciao, ciao.